Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à cette deuxième émission, Un temps pour soi. Donc, l'émission qui fait du bien et où vous pouvez apprendre à comment être bien dans sa tête et sa vie. Parce que ça s'apprend. Ça, c'est comme toute chose dans la vie, ça s'apprend. Donc, qui je suis? Jessica Sarapov, c'est mon nom. Et je suis donc psychopraticienne. Je fais de la psychothérapie et de l'hypnose ericksonienne, de la sophrologie, des fleurs de Bach, de la pleine conscience, évidemment, parce que ça, c'est la méditation pour ou au service de la thérapie et du bien-être. Et puis, l'approche centrée sur la personne, c'est donc la manière d'entrer en communication avec soi et l'autre de manière non violente, on pourrait dire. Donc, dans cette émission, on va revenir à un tout petit peu les principes de ce que j'avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire il y avait donc cet exercice de la semaine dernière, de cette prise de conscience du moment où on prend soin de nous, du moment où on fait les choses peut-être un tout petit peu moins bien pour soi, et aussi quand est-ce qu'on les fait carrément tout croche, comme on dirait au Québec. C'est-à-dire que là, tout à coup, on n'a vraiment pas pris soin de soi et puis même on est rentré dans la colère ou la tristesse ou l'irritation et puis là, on n'a pas pris ce temps pour soi. Donc, ce temps pour soi, donc je vous disais à quel point il était important de le protéger vraiment comme un joyeux et un joyau très, 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 très précieux. Parce que ça, c'est ce qui nous permet d'être avec les autres, dans un ressourcement et dans un alignement avec nous-mêmes, et qui fait que, du coup, on peut aider les autres aussi à justement manifester la même chose dans sa vie. Donc, comment a été cette prise de conscience? Est-ce que c'était difficile pour vous? Est-ce que c'était facile? Alors, je vous ai encouragé à noter peut-être aussi des choses qui vous plaisaient, qui vous faisaient plaisir, qui vous procuraient vraiment de la joie, peut-être même de l'enthousiasme, de la passion. J'espère que vous en avez trouvé tout plein. Donc du coup, est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était difficile? On va revenir là-dessus aujourd'hui. Donc, une des choses qu'on peut remarquer dans cette manière de retrouver le plaisir, c'est qu'il y a des contrastes. Les contrastes entre ce qui fait que tout à coup on se sent plein d'espoir, enthousiaste, même heureux, joyeux, passionné. On a envie de sauter, on a envie de danser. Ça peut aller jusque-là. Et de l'autre manière, ça c'est la spirale qui va vers le bas. C'est-à-dire qu'on s'ennuie un peu, on devient pessimiste. Je sais que moi, je commence à râler, je commence à être un peu irritée par les trucs. Là, tout à coup, je me mets à m'inquiéter, me décourager. Et là, ça va de plus en plus bas. Plus en plus bas. Donc, il y a vraiment un contraste entre les deux très, très fort. Et c'est donc aujourd'hui, ce que je vous proposerai, c'est d'observer ces contrastes. C'est d'être là avec ces contrastes. Et de vous laisser guider par ça. Donc déjà, vous avez une liste de choses qui vous font plaisir. Et je vous proposerai d'aller un tout petit peu plus loin dans cette liste. Et pourquoi pas ajouter une chose qui, par exemple, vous avez jamais essayé. Si vous avez jamais essayé l'équitation, pourquoi pas aller faire de l'équitation. Si vous avez jamais essayé, je sais pas moi, faire du tricot ou du petit point ou aller danser, pourquoi pas aller danser. Donc, c'est vraiment aussi faire des nouvelles découvertes de choses qui vous font plaisir. Et encore une fois, laissez-vous guider par les contrastes. Une fois que vous êtes dans le mouvement de ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça vous fait plaisir? Oh, il y a peut-être un petit peu de malaise si c'est quelque chose de nouveau qu'on fait, ce qui est normal, parce que tout à coup, c'est
hors de notre zone de confort. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure ou la semaine dernière, hein, on est des animaux d'habitude. Et je me souviens plus où je l'ai lu, mais il nous disait 80% de notre vie sont des habitudes. Je trouve que c'est même très conservateur parce que quand je regarde moi comment je passe mes journées, souvent je me rends compte que je refais les mêmes choses encore et encore. Donc, nous sommes des animaux d'habitude. Donc c'est normal, une fois qu'on commence à faire des choses un peu différentes, de se sentir un tout petit peu, un petit peu comme si le tapis un peu nous glissait en dessous des pieds, hein, ou c'est peut-être un petit peu moins confortable, ou c'est peut-être un petit peu moins facile ou évident. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais là où je vous dis, est-ce que c'est facile ou difficile, c'est pour ça que j'ai hésité à utiliser le mot facile, c'est est-ce que c'est facile de m'offrir ce bien-être ou est-ce que c'est difficile de me l'offrir? Et est-ce que c'est facile aussi de les reconnaître, ces moments-là? Et c'est là où je ne voulais pas vous tromper sur les deux mots, mais on parle de la même chose ici. C'est-à-dire quelque chose qui est fluide. Alors au début, ce sera peut-être pas aussi fluide, justement. C'est pour ça que j'utilisais facilité, mais c'est tout à fait normal. Donc, c'est se laisser guider par est-ce que c'est quelque chose de positif qui nous met dans une bonne ambiance, nous met dans un état positif, nous met dans un état d'espoir, dans un état de même d'enthousiasme. Vous voyez, c'est comme une spirale, hein, qui monte et qui monte et qui monte. Ou est-ce que cette spirale nous descend et fait que, oups, tout à coup, c'est plus tout à fait la même chose. Donc c'est ça que je veux dire dans cette manière d'être avec les contrastes, de les observer, mais en même temps d'oser, hein, d'oser y aller dans ces contrastes, d'oser aller faire ce qui, et puis même quitte à se sentir pas tout à fait à l'aise parce que c'est la première fois qu'on le fait, par exemple. Vous voyez? Donc c'est là où ça se trouve aujourd'hui, hein, pour cette semaine, ce que je vous propose. C'est-à-dire que maintenant que vous avez commencé à regarder, ce que je vous propose, c'est lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans le positif, que vous êtes en train de nourrir autre chose, c'est de vous arrêter et de passer à autre chose. On s'arrête, on remarque qu'on est en train de se faire du mal, on remarque qu'on n'est plus dans ce ressourcement, hein, on n'est plus dans cet espace protégé où on se fait du bien. Et là, on arrête, tout simplement. On se regarde faire, on se dit « wow, minute !» et on s'arrête. On revient à quoi? On revient comme la semaine dernière, hein, à nos points d'appui, on revient à notre souffle. Pourquoi, hein, je vous dis ça? C'est parce que au moment où on est avec nos points d'appui, avec notre souffle, en fait, il se passe pas rien d'autre. On est là. On n'est plus avec toute la discursivité, hein, toutes les pensées qui virevoltent dans notre tête. On n'est plus dans un truc qui nous fait du mal. Tout à coup, on est capable de s'arrêter. Donc, c'est là que ça se trouve, cet arrêt. Il se trouve, autrement dit, OK, j'ai mes pieds par terre, j'ai peut-être les fesses sur le siège, où je suis debout, et j'ai cette sensation de verticalité, hein, parce que ma tête va vers le ciel. Il y a peut-être mes mains sur mes genoux, ou ailleurs, hein, peut-être sur les accoudoirs de votre chaise, ou ailleurs. Donc, cette sensation, peut-être du tissu des accoudoirs, ou du tissu de votre robe, ou de votre pantalon, c'est revenir à toutes ces sensations-là dont on parle. Et revenir à votre souffle. Donc,
on va le faire ensemble, encore une fois. Donc, on commence par une grande expiration et on inspire de nouveau. Une deuxième grande expiration. Et on revient. Et une troisième grande expiration. Et je reviens. Il y a mes pieds sur le sol, il y a mes mains sur mes genoux. Il y a cette sensation, peut-être à l'intérieur de moi. Il y a peut-être la sensation de mon ventre qui gonfle et dégonfle avec ma respiration. Il y a plein de choses. Et je reviens à ça. Et je reviens. Et à chaque fois, on revient toujours à notre souffle. Donc, c'est ce que je vous propose pour cette semaine. Donc, c'est cet exercice entre maintenant, au-delà du ressentir, de cette prise de conscience de ça c'est des moments qui me font du bien et ça, c'est des moments qui me font moins du bien. C'est aussi, donc, s'arrêter quand on se rend compte qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous fait du bien et revenir à notre souffle. Puis après, pourquoi pas se poser la question de « Ok, comment est-ce que je peux faire du bien là maintenant? Comment est-ce que je peux revenir et reprendre mon chemin parce que j'étais bien partie? » D'accord? Donc, c'est refaire ce chemin lorsque vous sentez que vous vous perdez, vous revenez à votre souffle, vous revenez à des choses simples, des choses très, très simples. Ça peut être aussi, si par exemple dans vos plaisirs, comme quand je vous disais, il y a un de mes chats que j'adore regarder dormir. Et ça peut être aussi revenir à des choses comme ça. Revenir à un enfant qui dort, à un chat qui dort, à un chien qui s'amuse dehors, et sa joie de jouer, de revenir, de partir, de sauter, et se connecter à ces plaisirs-là qu'eux, ils ont, et que nous, on peut finalement aussi avoir en leur contact. Donc, prêt pour le décollage pour cette semaine? Donc, c'est ce que je vous propose. C'est donc cette idée de non seulement faire le contraste entre ce qui fait du bien et ce qui fait moins du bien, mais c'est aussi s'arrêter, revenir à mon souffle. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour cette semaine. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Jouez avec ça, jouez. Soyez vraiment dans cet aspect de jeu. Ça, c'est très important. Toujours rester dans cet aspect de jeu, que ça ne devienne pas quelque chose de lourd, que ça devienne vraiment quelque chose avec lequel on danse, on joue, on s'amuse. Si vous perdez cette notion de joie et d'amusement, en fait, là, vous vous perdez dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Donc, s'il y a cette notion que tout à coup vous sentez vous embourber, voyez comment vous pouvez vous arrêter, revenir à quelque chose qui vous offre un plaisir, de la joie, des rires, quelque chose qui est vraiment un jeu. Parce que la vie peut être amusante quand on s'attache à ce qu'elle soit amusante et qu'elle soit remplie de belles choses pour nous-mêmes. Mais pour ça, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de les remarquer et finalement de les intensifier dans notre vie. Voilà. Donc, très très belle semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.